Les films d'emballage sont largement utilisés par l'industrie agroalimentaire pour protéger et prolonger la survie des produits périssables. La plupart de ces films sont d'origine synthétique et non biodégradable. Mais à la fin des années 90, Monique Lacroix et ses collègues avaient réussi à produire un film d'emballage à partir de protéines de lait. Aujourd'hui, ils continuent leurs recherches pour mettre au point des films biodégradables et intelligents. En 1999, nous avons eu l'idée d'utiliser les rayonnements gamma, qui sont des rayonnements ionisants comme le rayon X, à les utiliser pour pouvoir attacher des liens entre les chaînons de protéines pour en faire des super molécules qui permettraient la fabrication d'un film d'emballage qui deviendrait insoluble. Donc, on a pu faire un emballage pour application alimentaire à partir d'une protéine de lait qui était complètement résistante à l'eau et qui avait des propriétés de résistance mécanique améliorées par rapport à un film qui était fait sans traitement ionisant. Par la suite, nous avons développé des matériaux comestibles pour transporter des molécules bioactives. Alors, on travaille beaucoup sur des extraits d'épices qui apportent des molécules qui sont antimicrobiennes, antioxydantes et qui ont la capacité de tuer de façon naturelle, avec des substances naturelles, des bactéries pathogènes qui peuvent se retrouver dans les aliments pour assurer la salubrité et en même temps apporter des arômes aux aliments avec des composantes qui sont naturelles. Alors, on a développé des films comestibles que l'on peut vaporiser sur des aliments pour les empêcher de brunir, par exemple. Le champignon est un bel exemple. Alors, on peut protéger la blancheur du champignon avec des substances naturelles. Nous avons développé un matériau qui, une fois vaporisé ou déposé à la surface des amandes, permettait d'empêcher les gras de sortir de l'amande. Une amande qui goûte rancie est due à l'oxydation des acides gras qui y contiennent. Alors, si on immobilise les acides gras à l'intérieur, on va empêcher le développement de mauvaises saveurs et on va empêcher aussi le chocolat qui parfois entoure les amandes de devenir blanc dû à la migration de ces acides gras qui s'oxydent à la surface. On peut aussi vouloir empêcher l'eau de pénétrer dans l'aliment, comme les biscuits secs. Alors, c'est aussi possible de vaporiser un autre type d'enrobage, la composition va être différente, pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur d'un biscuit que l'on veut garder sec. Au laboratoire, les échantillons de films produits par l'équipe de Monique Lacroix subissent toute une série de tests pour évaluer en particulier leur résistance et leur perméabilité. Pour chaque type d'aliment, il y a une application spécifique. Par exemple, si on met de la viande dans un film qui ne laisse pas passer l'oxygène, bien la viande va changer de couleur, elle va devenir brune parce que la myoglobine, ou une protéine qui est responsable de la couleur rouge de la viande, ne sera plus sous la forme oxydée et puis elle va changer de couleur. Donc, c'est important que l'oxygène passe. La même chose pour les légumes. Un légume, ça respire, ça produit beaucoup de gaz carbonique ou d'éthylène. Bien, il faut s'assurer que ces gaz puissent passer au travers des membranes. Donc, ça prend un film qui a les perméabilités spécifiques pour chaque type d'aliment et aussi, il faut les mesurer. Aujourd'hui, l'équipe de Monique Lacroix travaille à la mise au point de films d'emballage intelligents qui ne se contentent pas d'emballer, mais qui peuvent aussi avertir le consommateur si l'aliment est contaminé ou s'il est périmé. Présentement, nous avons bien avancé sur la mise au point d'un film intelligent. Nous pensons que d'ici la prochaine année, nous serions à une étape d'avoir un prototype de film intelligent, notamment pour détecter la présence de listeria. Nous sommes également proches de pouvoir être capables de commercialiser un film qui va éliminer les insectes et empêcher les moisissures de se développer, notamment pour les céréales. Avec les nouvelles politiques où on impose aux industriels de payer un montant important pour l'enfouissement, l'intérêt est de plus en plus grand. Donc, on a intérêt également à supporter la recherche dans ce domaine et à aider les chercheurs à travailler en partenariat avec les industriels
pour pouvoir développer des polymères biodégradables et qui sont de sources naturelles et qui ont de bonnes propriétés mécaniques.